Bonjour, Éric Giacometti, journaliste. J'ai enquêté sur les dérives de la franc-maçonnerie dans les années 90. Bonjour, Jacques Raven, je suis franc-maçon depuis bientôt 11 ans. Un choix qui a marqué ma vie, je crois. Nous avons eu l'idée d'Antoine Marcas, flic et franc-maçon. C'était à la suite de quelques enquêtes que j'avais menées sur les dérives de la maçonnerie sur la Côte d'Azur. Et Jacques me disait toujours, mais arrête, il n'y a pas que y a pas que des crapules dans la franc-maçonnerie, il y a des gens très bien, et vous les médias, vous ne parlez que toujours de ce qui ne va pas. Moi j'étais plutôt sceptique, je le suis encore un petit peu, et comme on se connaît depuis l'âge de 16 ans, on se dit tout, on se cache rien, donc on s'est dit, bah, si on partait sur cette idée de flic franc-maçon. Alors c'est vrai que nous sommes un couple paradoxal. Lui a la réputation d'être un enquêteur impitoyable sur les dérives et les ripoux de la franc-maçonnerie, surtout sur la côte. Et moi, je suis le franc-maçon de service, celui qui vit ça de l'intérieur. Et on a eu cette idée, effectivement, de créer ce personnage de flic et franc-maçon. Alors pourquoi flic et franc-maçon? Parce que à la fois être policier et franc-maçon, ce n'est pas une évidence. De temps en temps, les enquêtes que notre inspecteur Marcas, commissaire Marcas, pardon, l'amène parfois aux limites de sa propre existence et aux limites aussi, je crois, de la maçonnerie. Alors, Le Rituel de l'Ombre est le premier d'une série de thrillers consacrés au monde de la maçonnerie. Un monde parsemé d'énigmes, de mystères, dans lequel le commissaire Marcas va devoir démêler un écheveau incroyable, celui des archives maçonniques qui révélerait un secret qui fascine aussi bien les sociétés secrètes d'aujourd'hui que les principaux adversaires de la maçonnerie, les nationaux-socialistes, les nazis, qui ont souhaité s'emparer de ce secret pour assurer leur domination, leur millénium sur le monde, les rêves de conquête de leur fureur. Dans le Rituel de l'ombre, Antoine Marcas, flic franc-maçon, affronte une secte puissante, néo-nazie, la société Thulé. Cette société Thulé a réellement existé au début du XXe siècle et aurait donné naissance à ce qu'on connaît communément comme le nazisme. Elle va pourchasser Antoine Marcas à travers la France, l'Europe et Jérusalem, dans un seul objectif, mettre la main sur un secret qui pourrait bouleverser le cours du monde. Dans le Rituel de l'ombre, on a voulu s'intéresser à l'histoire extraordinaire, incroyable des archives maçonniques volées. Et à la suite de ça, le bouquin a bien marché. Nous-mêmes, on a été surpris, franchement. Et on s'est dit, ben, on va continuer les aventures d'Antoine Marcas, ce flic franc-maçon intègre, qui serait un peu le franc-maçon idéal. On a enchaîné sur un personnage historique que nous adorions tous les deux, qui était Casanova, et qui s'est révélé, dans nos recherches, un véritable franc-maçon qui a fréquenté tous les milieux maçonniques de son époque. Et à travers lui, on a essayé d'étudier un autre sujet qui nous tenait à cœur, à la fois comme franc-maçon et je crois comme journaliste pour mon co-auteur, celui des sectes. Dans le Frère de sang, le lecteur va se retrouver entraîné dans une course-poursuite dans les couloirs sombres du temple de l'obédience, du Grand Orient. Et nous avons voulu faire pénétrer le lecteur dans cet univers fascinant, dans ces temples qui ne sont réservés qu'aux francs-maçons. Une des énigmes de la franc-maçonnerie, une des plus anciennes, une des plus secrètes, celle qui habite les hauts grades, là où les francs-maçons se livrent vraiment à l'ésotérisme, cette énigme-là, c'est celle de l'alchimie. On connaît peu ou mal l'alchimie. L'alchimie traverse les siècles. Elle existe depuis au moins le Moyen Âge et sa quête absolue, c'est l'or, la soif de l'or, la volonté de changer le monde en transformant ce qu'on appelle les métaux vils en or. La figure la plus emblématique qui va apparaître dans Frères de sang et qui va jouer un rôle déterminant, c'est celle de Nicolas Flamel. Un Nicolas Flamel qui vit en pleine époque médiévale, en pleine guerre de Cent Ans, à l'époque où la peste, la violence sont encore dans les rues de Paris. Un Nicolas Flamel qui est un petit bourgeois et qui va découvrir, par hasard, un secret qui va lui permettre d'accéder à ce pouvoir suprême, qui est la production de l'or en plein Paris du XIIIe siècle. La croix des assassins, là, peut-être qu'on est revenu peut-être aux sources de tout ce qui fait fantasmer les lecteurs, la conspiration. À chaque fois quand on parle de franc-maçonnerie, il y a toujours ce thème récurrent, mais que veulent ces gens, que veulent les francs-maçons? Est-ce qu'ils veulent prendre le pouvoir? Et là, on a pris à bras-le-corps ce thème récurrent de la conspiration, et je pense que le lecteur sera surpris par la fin. Alors certes, tous les auteurs de thrillers disent ça, hein, pour vendre leur bouquin, mais là, je pense qu'on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin.
Et puis vraiment, on a essayé de reprendre certains mythes fondateurs de l'ésotérisme. Les assassins, cette secte musulmane qui est restée dans l'histoire pour ses tueurs impitoyables. Et puis bien sûr, les Templiers, un mythe qu'on réécrit et sur lequel je crois que nous disons des choses nouvelles. Alors le cinéma, donc les droits ont été achetés pour une adaptation cinéma. Alors là, c'est plutôt un rêve de môme, un rêve de gamin. Moi, il se trouve, quand j'étais môme, j'adorais Belphégor, j'adorais ces films d'aventure et tout. Et là, c'est vrai que le rituel de l'ombre, ça se prête très bien à une adaptation cinéma. En plus, le réalisateur Eric Valette a bien saisi l'esprit du bouquin. On croise les doigts.